Le 29 décembre 1923, il y a 100 ans, naissait l'intellectuel sénégalais Cheikh Anta Diop. Pour en parler, nous sommes avec l'historien Hamzat Boukari Yabara. Bonsoir. Bonsoir. 100 ans après sa naissance, que reste-t-il de l'héritage de Cheikh Anta Diop? Il reste une école d'égyptologie africaine, une école historiographique, une vision, une œuvre, donc un certain nombre d'ouvrages et d'articles qui pense l'Afrique du XXIe siècle et qui pense l'Afrique dans une continuité historique, la question de l'antériorité des civilisations nègres qui remontent à l'Égypte, jusqu'à une projection dans le XXIe siècle. Donc Cheikh Anta Diop est mort en 1986. Mais on constate, et c'est le cas notamment lors du colloque qui a lieu actuellement à l'Université de Dakar, que sa vision est toujours présente, qu'un certain nombre d'historiens, de jeunes chercheurs se revendiquent également de sa méthodologie, et qu'il a également révolutionné la conception de l'histoire de l'Afrique en apportant la nécessité de décoloniser les savoirs. Il reste également une vision politique qui était celle d'un fédéralisme panafricain, qui me semble être toujours d'actualité aujourd'hui, et qui s'inscrit dans une époque qui était celle des décolonisations, dont on voit un certain nombre de similitudes entre l'actualité du continent africain aujourd'hui et ce qui se passait à la fin des années 50, au début des années 60. Et en dernier lieu, il reste également une vision scientifique très importante. Cheikh Anta Diop a pensé le développement de l'Afrique. Il a pensé à partir de la question des énergies, la question du nucléaire, la question de la recherche scientifique. Et je pense que c'est l'un des grands défis du XXIe siècle où le continent africain est celui qui produira le plus grand nombre de cerveaux. Et donc il est très important qu'une figure comme celle de Cheikh Anta Diop soit effectivement honorée dans le cadre de son centenaire, tout en sachant que depuis sa disparition, il y a régulièrement des hommages qui lui sont rendus, comme chaque 7 février, qui correspond donc à la date de décès, où il y a un pèlerinage à Tchétou, le village natal où il repose aujourd'hui. Est-ce qu'au-delà du Sénégal, aujourd'hui, il y a des pays où son influence est particulièrement grande sur le continent africain? Son influence est très importante au Cameroun, où il a notamment influencé toute une école d'égyptologie au niveau du Cameroun. Également au Congo, notamment avec l'un de ses disciples, Théophile Obenga. On retrouve également une influence de Cheikh Anta Diop au niveau du Kenya, avec les travaux de Yoporika Sommet. Et puis, je dirais que Cheikh Anta Diop est une pensée qui est continentale, qui est globale. Et donc on retrouve un peu partout sur le continent africain des clubs Cheikh Anta Diop au niveau des universités africaines, mais également dans la diaspora, qui lisent ces ouvrages, notamment Nation d'agriculture ou les fondements économiques et culturels d'un État d'Afrique noire, et qui débattent réellement de l'actualité à partir de sa vision. Donc je pense que Cheikh Anta est une figure qui dépasse largement les frontières du Sénégal. Et c'est ça, je pense, qui le rend particulièrement central dans l'histoire notamment du panafricanisme. Je vous propose de voir un court extrait du documentaire Kémitou du réalisateur sénégalais Ousmane William Baye. Il est certain que les savants d'il y a 150 ans, les contemporains de la naissance de l'égyptologie moderne, savaient parfaitement que l'Égypte était une civilisation nègre et négro-africaine. Il ne manquait pas de science, absolument pas. Mais ils ont falsifié sciemment l'histoire. C'est difficile de parler de Cheikh Anta Diop sans évoquer l'Égypte. Oui, absolument. Ça fait partie effectivement de ses travaux les plus importants. Alors, il n'a pas été le premier à poser la question de l'Égypte nègre ou de l'appartenance de l'Égypte à l'ensemble africain. Il s'appuie d'ailleurs dans ses travaux sur Hérodote, qui est quand même le père de l'histoire et qui s'alignait effectivement sur ce fait que les Égyptiens anciens sont des personnes à la peau noire, tout en expliquant que ce n'était pas non plus son objectif premier. Son objectif premier, c'était vraiment de reconstituer une conscience historique, une continuité historique pour permettre aux Africains, au moment des indépendances, de reconquérir l'initiative historique dans une période où on considérait que l'Afrique n'avait pas d'histoire. Et donc effectivement, la question de l'Égypte est centrale. Il y a ce fameux colloque du Caire en 1974 sur le peuplement de l'Égypte ancienne et sur le déchiffrement de l'écriture méroïtique, où il expose cette thèse, notamment dans le contexte de l'UNESCO, et qu'on peut retrouver dans le volume 2 de l'Histoire générale de l'Afrique, qui n'a pas été contesté, et qui permet vraiment la naissance, je dirais, ou la renaissance d'une histoire africaine, en sachant que cette vision s'appuie aussi sur la question de l'élément linguistique, et le fait que nous devons nous réapproprier nos langues, en faire des langues de science, des langues africaines, et avoir une langue africaine de culture et de gouvernement qui puisse nous permettre de nous développer. La maison de Cheikh Anta Diop deviendra un musée, c'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le Premier ministre sénégalais Amadou Ba à l'occasion du centenaire de la naissance de l'historien. C'est comme ça que son héritage restera intact, avec des bibliothèques, avec des musées?
Oui, alors il y a déjà un travail qui est effectué depuis le premier jour de sa disparition par des personnes qui ont été formées par lui, qui ont gravité autour de lui. Je pense à la revue Ankh, par exemple à Dakar, aux travaux de son fils Cheikh Mbacké Diop et à bien d'autres universitaires comme Aboubakry Moussalam. Et je pense qu'effectivement, il est important de réancrer Cheikh Anta Diop dans une forme d'institutionnalisation parce qu'il est en soi une institution. Et c'est son savoir qui est également à la source d'une vision de la Renaissance africaine qui me semble extrêmement urgente à populariser et à vulgariser aujourd'hui. Merci Hamzat Boukari Yabara d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes historien et auteur de African Unit, une histoire du panafricanisme. Merci beaucoup. Merci.